Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 solutions pour contrer des trades perdants. Je le répète, je vous l'ai déjà dit souvent, mais des trades perdants, c'est normal. Tout le monde en a, personne peut aller chercher 100% de taux de réussite. Et vous le savez aussi que ça sert à rien d'avoir 100% de taux de réussite. On peut être rentable en ayant 30%. Donc on ne veut pas se positionner et avoir raison à chaque fois, on veut avoir raison au bon moment. Par contre, eh bien, si vous avez que des trades perdants, à ce moment-là, c'est un problème parce que vous ne pourrez pas être rentable. Je vais essayer de vous donner des solutions à ces problèmes et en espérant que je puisse vous aider un maximum. La première cause justement du fait que vous avez trop de trades perdants, c'est que votre stratégie n'a pas été faite sur mesure. Évidemment, si vous prenez une stratégie que vous avez vue sur internet d'une personne qui n'a pas le même capital, pas la même psychologie, pas la même expérience, pas la même disponibilité, qui a en fait rien en commun, bien vous ne pouvez pas avoir une stratégie qui marche également. Vous allez changer un facteur, c'est vous, et c'est le plus important. Donc copier une stratégie d'un livre, d'une vidéo, d'une formation et de la mettre en place et de se rendre compte qu'elle ne marche pas, c'est évident. Si vous voulez vraiment avoir des trades qui sont gagnants, mettez vraiment en place une stratégie sur mesure. Elle peut être faite par vous-même. Si vous avez du mal et vous ne comprenez pas trop comment faire, eh bien prenez un coaching avec une personne qui s'y connaît vraiment. Ça va vous éviter de perdre de l'argent et du temps. Et le fait d'avoir une stratégie qui est faite sur mesure, eh bien va répondre à tous les critères. Vous aurez une stratégie qui est adaptée à votre disponibilité, adaptée à vos objectifs, à votre psychologie, à votre expérience. Et donc là, vous allez quand même déjà avoir beaucoup plus de critères qui vont en votre faveur et donc beaucoup plus de trades gagnants. Deuxième cause, vous êtes beaucoup trop laxiste. Évidemment que vous avez beaucoup de trades perdants si vous vous positionnez sur tout ce qui bouge. Et ça, je l'ai eu souvent en coaching. Les gens ils me partagent leur écran, ils me disent « Ah ben là j'aurais pu me positionner sur l'achat et puis la vente, puis l'achat. » Non, on se positionne pas comme ça. Essayez d'être beaucoup plus strict. Positionnez-vous peu, mais positionnez-vous bien. En règle générale, on va se positionner qu'une fois, voire peut-être 2 par jour. Par contre, lorsqu'on va se positionner, on aura un super point d'entrée, un super ratio, un super objectif et une grosse probabilité de réussite. Ça nous permet bien justement de ne pas devoir se positionner sur tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas à chaque fois avoir raison si vous voulez prendre l'impulsion, la correction, l'impulsion, la correction de tous les actifs. Donc soyez beaucoup moins laxiste et vous aurez beaucoup plus de trades gagnants. Troisième cause, c'est les TP, les stop loss, les break-even, les stop loss créditeurs, les clôtures partielles, etc. Une mauvaise gestion des take profit et des stop loss va directement vous entraîner au trade perdant. Parce que si vous mettez mal vos TP, les prix vont repartir dans l'autre sens avant de toucher votre TP. Et si vous mettez trop proche votre stop loss, on va toucher votre stop loss et puis on va repartir dans votre sens. Et donc vu que c'est parti dans votre sens mais qu'avant ça a touché votre stop loss, vous allez perdre. Donc ça, si ça vous arrive, c'est que votre stop loss est mal placé et votre take profit peut également être mal placé. Donc apprenez le stop loss, le take profit, le break-even, le stop loss créditeur, la gestion de trade en fait dans son ensemble, elle est super importante et vous allez voir qu'avoir une meilleure gestion de trade peut vous permettre de gagner et d'avoir beaucoup plus de trades gagnants. Si on prend l'exemple d'une personne qui a une bonne gestion de trade et une personne qui a une mauvaise gestion de trade, ils peuvent se positionner au même moment, même point d'entrée, même TP, même stop loss, on pourrait avoir un gagnant et un perdant. La gestion de trade fait beaucoup en trading. Quatrième cause, je vous en ai parlé au début, mais c'est de faire une fixette sur le fait de vouloir réussir à tous les coups. Vous allez mettre une position, vous allez la rater, vous allez vous fermer, vous brusquer et vous braquer. Non, comme je vous l'ai dit, gagner 3 ou 4 fois sur 10 peut largement être suffisant pour être rentable. Même si vous avez un ratio à 1-1 qui est vraiment mauvais et que vous avez gagné justement à chaque fois vos TP, stop loss, etc. Vous laissez jusqu'à votre TP ou jusqu'à votre stop loss, 5 fois sur 10 vous permet d'être à break-even. Donc dans le pire des cas entre guillemets, si vous gagnez 6 fois sur 10 avec un ratio nul à 1-1, 6 fois sur 10, on est loin des 8, 9, 10 fois. Et comme je vous l'ai dit, avec un ratio 2-1 voire 3-1, vous pouvez gagner 3 ou 4 fois sur 10 et être rentable. Retirez cette fixette de vouloir avoir raison tout le temps. C'est pas l'objectif et c'est de toute façon pas possible. Une autre cause de votre erreur d'avoir chaque fois des trades qui sont perdants, c'est que vous ne vous remettez jamais en question ou pas assez en question. Lorsque vous avez un trade perdant, regardez pourquoi il est perdant. Est-ce que c'est un problème d'analyse, de point d'entrée, de stop loss, de take profit, de gestion de trade, de psychologie? Est-ce que c'est à cause du fondamental ou du technique? Vous devez à chaque fois savoir pourquoi ça s'est passé, pourquoi vous avez perdu votre argent et perdu votre position. En comprenant ce qui se passe, vous allez voir que vous allez être déjà beaucoup moins paumé en fait. Et donc beaucoup moins enclin à avoir chaque fois des trades perdants. Donc c'est très important de comprendre pourquoi les graphiques montent, pourquoi ça baisse, pourquoi c'est neutre, pourquoi ça monte d'un coup
et pourquoi ça se retourne. Une autre cause qui est très importante pourtant, mais vous n'avez pas de journal de trading. Lorsqu'on va à la salle de sport, si vous arrivez, vous connaissez rien et que vous faites un peu les bras, un peu les jambes, un peu le dos et puis vous partez, puis le lendemain vous refaites le même, vous avez en fait aucune discipline. Vous avancez dans le flou et donc vous n'allez jamais savoir ce que vous avez déjà fait, ce qu'il vous reste à faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est pareil en trading. Si j'arrive en trading, que j'ai pas du tout de journal de trading, vous allez essayer plein de stratégies, vous allez mettre plein de positions différentes en fonction de plein de scénarios différents avec des probabilités différentes aussi, mais vous allez jamais savoir qu'est-ce qui est vraiment intéressant et à garder et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc avoir un journal de trading permet vraiment de tout recentrer sur votre stratégie et de savoir exactement mettre le doigt sur ça marche, je peux garder, ça marche pas, je peux retirer. Mettez en place un journal de trading, remplissez ce journal avec la totalité de vos positions et vous allez voir que si vous avez plein de trades perdants, c'est potentiellement parce que vous faites à chaque fois la même erreur et vous allez la voir justement avec un journal de trading. La 7e cause de vos trades perdants, c'est que vous changez de stratégie comme vous changez de slip. Évidemment, si un jour vous faites du scalping, puis le lendemain vous faites du day trading, puis après vous faites du swing, puis vous faites de l'intraday, puis je reviens un peu dans le scalping, vous y arriverez jamais. Il faut en moyenne 20 jours pour se créer une habitude et pour vraiment voir avec le journal de trading si une stratégie est intéressante ou non. Donc si vous changez tous les jours, vous allez avoir des résultats, c'est bien, bravo. Vous allez être en gain ou un peu en perte. Mais vous savez pas pourquoi vous êtes en perte. Peut-être que vous êtes en perte à cause du scalping, mais peut-être que vous êtes en perte à cause du swing trading et peut-être que vous êtes en perte aussi en fonction de l'intraday. Et pourtant vous êtes peut-être bien en gain sur le day trading, mais vous le savez pas parce que vu que vous changez à chaque fois de stratégie, d'indicateur, du temps, de point d'entrée, etc., de la manière dont vous mettez vos TP et stop loss, au final vous savez jamais ce qui marche pas et ce qui marche. Donc ne changez pas tous les jours d'objectifs et de méthodes. Rappelez-vous, 20 jours pour changer une habitude. 20 jours de day trading, je regarde mon journal, je vois si c'est intéressant ou pas. 20 jours de scalping, je regarde mon journal, je débrief. 20 jours avec le RSI, 20 jours avec l'Ishimoku, etc. C'est long, mais ça vous permet d'avoir de l'historique et du feedback nécessaire pour vraiment comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Donc voilà, c'était les 7 causes et donc vous avez trouvé les 7 solutions, évidemment, je vous les ai données là, à vos problèmes de trade perdant. Vous en avez beaucoup trop, et bien c'est sûrement à cause de l'une de ces 7 erreurs, voire même plusieurs. Dites-le moi en commentaire, justement, est-ce que vous faites une erreur ou est-ce que vous faites les 7 du coup, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous voulez du coup corriger et ravoir des trades gagnants, et bien commencez par solutionner les 7 erreurs que vous faites peut-être et ensuite vous pouvez cliquer dans la description, c'est le tout premier lien pour bénéficier d'une formation totalement gratuite qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte ergonomique sur une plateforme super fiable. Je vais vous donner des stratégies de trading pour les débutants, des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Vous pourrez copier-coller mon plan d'action et le modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.